Dala! Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu des cheveux naturels et du fait que les cheveux naturels sont extrêmement importants. Je vais faire une campagne qui va débuter l'année prochaine qui s'appelle Cheveux, en deux mots, cheveux comme je veux, et qui va vraiment être là pour faire une promotion des cheveux naturels, une promotion de l'expression de la femme noire, de notre identité, de notre culture, mais aussi de nos désirs, de nos aspirations. Et je voulais prendre ce moment aussi, ceux d'entre vous qui me suivent sur Facebook, et je ferai une vidéo séparée pour mes contacts Facebook et ce qui va se passer bientôt, ce que je prépare sur Facebook. Mais je tenais à venir pour parler un peu de ce qui se passe en ce moment en Afrique du Sud, mais qui se passe aussi à plus grande échelle dans le monde un peu partout, qui est la révolution capillaire du naturel. Comme j'ai dit dans ma série sur les cheveux naturels, je parle vraiment au-delà de l'esthétique. Ici, il ne s'agit plus de trouver vos cheveux beaux ou d'avoir une belle coiffure, de savoir les entretenir. Il s'agit vraiment d'aller au-delà de ça. Je pense que je l'ai mentionné, si vous tapez sur YouTube, maintenant, il y a des centaines de chaînes avec des tutos qui vous montrent les différentes coiffures que vous pouvez faire, qui vous donnent des astuces pour prendre soin de vos cheveux. Moi, ma contribution, c'est vraiment de vous apporter quelque chose qu'on trouve un peu moins, qui est un peu plus rare, mais qui, je pense, est très important aussi, qui vient justement lorsqu'on parle de cheveux naturels, d'identité, d'estime de soi, qui est très, très important, très vital pour le développement de toute une chacune, tout un chacun. Et de voir comment justement l'expression de nos cheveux entre là-dedans, avec aussi bien sûr tout ce qui est notre spiritualité et le travail énergétique. Si vous allez voir mes autres vidéos précédentes, vous allez voir que ça rentre tout à fait dans ça. Donc je voulais prendre un moment pour parler un peu des sœurs et de ce qui se passe en Afrique du Sud. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant, justement, il y a plusieurs lycées, mais il y a un lycée en particulier où le code vestimentaire ne cible pas précisément les cheveux afro, mais où l'afro est interdite. On a dit à plusieurs étudiantes de ne pas porter leur afro, de s'attacher les cheveux d'une certaine manière ou de se lisser les cheveux carrément. Et donc ces jeunes sœurs revendiquent en fait le droit de pouvoir porter leurs cheveux naturels. Et je pense que c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment pour moi une prise de conscience. Et je pense qu'elles sont au collège, pas encore au lycée, mais au collège, à vérifier, je ne suis pas sûre. Mais de voir qu'à ce jeune âge déjà, elles réalisent l'importance de pouvoir avoir la latitude d'être soi-même, de laisser vos cheveux pousser et de les coiffer de la façon qui arrange vos cheveux et non pas les autres. Et puis d'avoir le courage aussi de montrer une opinion différente, d'avoir le courage de s'exprimer sur les choses qu'elles croient, sur leur besoin d'être acceptées et non pas de se plier aux normes imposées par la société. Une société qui va maintenant imposer un standard de beauté qui est autre que le leur, dans leur propre pays. Donc ça veut dire que là, moi je parle souvent, je suis ici au Canada, en Amérique du Nord, donc ici il y a toujours un effet entre... il y a toujours des tensions ou des frustrations entre le fait que la société dominante va vous mettre des standards qui ne reflètent pas toutes les cultures et qui ne reflètent pas justement notre culture ou notre richesse ou notre spécificité, mais de voir que même en Afrique, et là on prend l'Afrique du Sud, mais c'est sûr que c'est pas seulement l'Afrique du Sud. Je voudrais que vous utilisiez en fait l'Afrique du Sud pour voir chez vous. Moi j'ai eu d'autres narrations d'incidents qui sont passés en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout en Afrique, au Cameroun aussi je dirais. Donc c'est une question qui nous touche tous. Et c'est une question qui devrait tous nous interpeller, de voir que des sœurs sont amenées, sont appelées à rejeter qui elles sont, à rejeter leurs cheveux naturels et que on devrait toutes être engagées à se dire que c'est pas normal. On devrait toutes être engagées, que nous-mêmes on s'indulge dans le défrisage ou le tissage et autres. Ça n'a rien à voir, c'est une question qui est séparée. On devrait toutes être interpellées lorsque nos sœurs ou nos jeunes frères sont appelés ou forcés à ne pas pouvoir montrer et jouir de leur chevelure naturelle. Ça devrait toutes nous interpeller. Parce que les enfants sont le futur. On sait tous que les enfants sont le futur.
et que les enfants ont besoin de choix pour vraiment pouvoir suivre leur propre route, pour pouvoir déterminer vraiment quel est leur schéma. Et si on commence à leur enlever des options et des avenues, on est en train de diminuer qui ils peuvent être. Okay. Si vous regardez autour de vous, il y a des femmes de 30, 40, 50, même 60 ans qui font leur retour au naturel, qui découvrent leur texture de cheveux, qui redécouvrent aussi, qui se redécouvrent aussi soi-même quelque part, et qui redécouvrent aussi un peu la connexion qui leur manquait de qui elles sont, de leur identité, et qui gagnent aussi beaucoup de confiance en elles, du fait qu'elles apprécient qui elles sont au naturel. Et donc, imaginez-vous quelqu'un qui a passé 50 ans, 60 ans et se reconnecte maintenant avec cette partie d'elle-même. Et puis, on voudrait maintenant continuer encore dans cette lignée. Je pense qu'on a fait assez. Et c'est pour ça que je stresse souvent que, bien que la façon de porter ses cheveux est une décision personnelle, il faut se rendre compte aussi de l'impact que ça peut avoir sur la collectivité. Les enfants ont besoin de voir que leur état naturel, leurs cheveux naturels sont acceptés, sont valorisés, tout autant que d'autres textures de cheveux. Ils ont besoin de non seulement l'entendre, mais ils ont besoin de le voir. Donc c'est pour ça que je dis, on peut faire des choix personnels, mais il faut prendre en compte aussi l'impact que ce choix personnel va avoir sur la collectivité. Et moi, je trouvais ça extraordinaire que ces jeunes sœurs trouvent la force non seulement de dire non, mais d'élever leur voix pour être entendues. Entendu non seulement en Afrique du Sud, en Afrique, mais autour du monde, parce que ces vidéos-là, moi je le vois sur Facebook, c'est quelqu'un aussi d'Angleterre qui l'a diffusé, aux États-Unis, donc ça fait que ça fait le tour du monde, et d'entendre leur voix s'élever pour revendiquer le cheveu naturel, pour revendiquer justement le cheveu crépus, je trouve que c'est magnifique, moi ça m'a donné chaud au cœur. Et ça m'a aussi encouragée et ça m'a aussi amené à leur envoyer du soutien. Et je trouve ça extraordinaire, je trouve qu'on devrait toutes être interpellées, on devrait toutes faire notre contribution à cet essor, à cette revalorisation de la femme noire. C'est vraiment ça en fait qu'il s'agit. Il s'agit bien d'une revalorisation de la femme noire. Et j'espère que vous y prendrez part de quelque manière que ce soit, comme vous le pouvez, que ce soit en partageant des mots sur votre Facebook ou par Twitter ou tout simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Et donc voilà, c'était une petite vidéo assez courte, mais j'espère que ça vous a plu et on se voit très très bientôt. Au revoir!